Madame, Monsieur, bonsoir, très heureuse de vous retrouver. On commence avec les titres de l'actualité de ce mardi 13 mai. Au deuxième jour de la visite d'État du président de la République en Slovénie, un accueil officiel lui a été réservé par son homologue slovène. Les entretiens tête-à-tête qui se sont élargis aux membres des délégations des deux pays ont permis d'aborder le renforcement de la coopération bilatérale. L'Algérie réitère son appel à l'ensemble des frères libyens pour s'engager dans la voie du dialogue en tant que seule issue pour surmonter les différends. Un appel qui intervient suite aux affrontements armés dans la ville de Tripoli. Au Mali, la politique de la junte militaire visant à réduire les libertés, à écarter les voix dissidentes, se confirme avec l'annonce aujourd'hui de la dissolution des partis politiques à la faveur d'un décret présidentiel. Le Maroc épinglé dans un nouveau scandale, le Marzen vient de confirmer sa vocation avec une nouvelle opération d'espionnage en Allemagne. On en parle dans un instant. Bienvenue à tous au deuxième jour de la visite d'État du président de la République Abdelmadjid Tebboune en République de Slovénie. Un accueil officiel lui a été réservé par son homologue slovène, Nataša Pirc-Musar, à la place du Congrès à Ljubljana. Après avoir écouté les hymnes nationaux des deux pays et le salut au drapeau, le président de la République, en compagnie de son homologue slovène, ont passé en revue un détachement de la garde républicaine qui leur a rendu les honneurs. Častna enota Republike Slovenije je postrojena v vašo čast in pripravljena za pregled. Poroča podpolkovnik Bernard Polanec.
président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a par la suite salué la délégation slovène présente à son accueil. Et la présidente Natacha Pirk-Moussar a salué à son tour la délégation algérienne accompagnant le président de la République lors de cette visite. Les deux présidents ont posé par la suite pour une photo souvenir. Après la cérémonie d'accueil officielle réservée au président de la République par la présidente de la République de Slovénie, et toujours à la place du Congrès à Ljubljana, capitale slovène. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, accompagné donc de son homologue slovène, a déposé une gerbe de fleurs devant la stèle commémorative des victimes des guerres et en gloire à la paix et à la réconciliation.
Au terme de la cérémonie de dépôt de gerbes de fleurs, le président de la République a salué les membres de la communauté nationale établie dans ce pays qui étaient à son accueil. Par la suite, au palais présidentiel à Ljubljana, le président de la République a posé en compagnie de son homologue slovène, Nataša Pirc-Musar, pour une photo souvenir. Avant donc de signer le livre d'or du palais. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, s'est entretenu au palais présidentiel de la République de Slovénie, en tête-à-tête avec la présidente slovène, Nataša Pirc-Musar. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a co-présidé par la suite avec la présidente de la République de Slovénie, Nataša Pirc-Musar, les entretiens élargis aux membres des délégations des deux pays. Les entretiens ont permis d'examiner de nouvelles opportunités de partenariat ainsi que les moyens de renforcer la coopération dans plusieurs domaines entre les deux pays. Dans une déclaration conjointe à la presse, le président de la République a souligné la convergence totale entre l'Algérie et la Slovénie concernant tous les dossiers, à commencer par la migration clandestine, l'intelligence artificielle, le domaine spatial, l'eau et l'environnement, affirmant que la voie était ouverte pour l'établissement de relations fortes et exemplaires entre les deux pays. Écoutons. سماح لنا بتبادل الآراء في كل الميادين، ولا أكرر ما جاءت به فخامة الرئيسة لأن اتفاقنا كان تام في كل المواضيع، انطلاقا من الهجرة غير الشرعية إلى تقدم في المياه، في الفلاحة، في الذكاء الاصطناعي، في الفضاء، في كل ما تملكه سلوفينيا من قدرات وممكن تحويلها إلى شبابنا. Le président de la République a affirmé que la voie était ouverte pour l'établissement de relations fortes et exemplaires entre un pays européen et africain. المجال مفتوح للتعامل مع جمهورية سلوفينيا الصديقة واللي احنا نقدر مواقفها من زمان، من ايام يوغوسلافيا، حتى ايام يوغوسلافيا كان عندنا علاقات خاصه مع سلوفينيا. اذا نواصل السياحه كذلك، الفضاء مثل ما جاء في كلمه فخامه الرئيسه. اذا المجال مفتوح لعلاقات قويه وطيده تخليها نموذجية بين دولتين، دولة أوروبية ودولة مغاربية إفريقية. Le président de la République a salué également les positions courageuses de la Slovénie envers les causes justes. Écoutons. فيما يخص القضايا الدولية لا يسعني إلا أن أشكر مواقف جمهورية سلوفينيا، مواقف النزاهة والشجاعة بالنسبة لفلسطين. كانت أول دولة أوروبية تعترف بالدولة الفلسطينية، وهذا يشرف كثير السياسة السلوفينية، وأتمنى أن تكون القدوة لكثير من الدول. كما أشكر فخامة الرئيسة على موقف سلوفينيا فيما يخص ما يجري في الصحراء الغربية. نتمنى حل يرضي الطرفين تحت إشراف الأمم المتحدة، وإذا القيام بتنظيم باستفتاء
من أجل تقرير المصير في أراضي الصحراء الغربية. Le président de la République a souligné que l'Algérie est un pays pacifique qui œuvre à instaurer la paix et joue un rôle important dans la résolution des conflits. فيما يخص النزاعات الأخرى، الجزائر رغم ما يقال هنا وهناك، ولكن الجزائر دولة مسالمة شغلها الشاغل هو السلم في المنطقة، السلم في البحر الأبيض المتوسط والسلم في العالم. منذ استقلالنا وإحنا نتدخل بين أصدقاء وغير الأصدقاء، أينما نشبت حرب تجد الجزائر تحاول أن تساوي الأمر أمور بسلاسة وبتفاهم بعيدين كل البعد عن العنف. De son côté, la présidente de la République de Slovénie a souligné l'évolution notable et la dynamique positive qu'ont connue les relations algéro-slovènes ces dernières années, affirmant que cette visite d'État effectuée par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, permettra de les hisser à des niveaux supérieurs. Visite, la réunion d'aujourd'hui entre les deux présidents représente donc et reflète les bonnes relations qui lient les deux pays dans plusieurs secteurs, plusieurs domaines. Et l'Algérie et la Slovénie voudraient donc renforcer cette collaboration. C'est la raison pour laquelle maintenant le président Tebboune est accompagné par une forte délégation de ministres et d'hommes d'affaires algériens. Donc, les deux pays ont des relations amicales depuis très longtemps et particulièrement, et chaque pays honore l'autre. Donc la coopération économique entre les deux pays a commencé depuis l'ex-Yougoslavie. L'année dernière, nous avons donc établi des ambassades dans les deux pays et ceci va donner de l'importance à notre coopération. La visite, donc, les représentants des deux pays vont signer plusieurs mémorandums d'entente et de coopération également. Ceci va permettre d'abord d'accélérer la coopération avec les deux pays. Je voudrais souligner également qu'il y a des relations pas seulement bonnes, mais d'excellentes relations au niveau international, car l'Algérie et la Slovénie sont des membres non permanents du Conseil de sécurité de l'ONU pour le moment. La présidente slovène a également affirmé que cette visite se veut une occasion d'approfondir la concertation politique, les questions régionales et internationales d'intérêt commun, soulignant la position unifiée affichée par les deux pays en faveur de la question palestinienne, outre leur soutien aux efforts onusiens pour parvenir à un règlement juste, durable et définitif de la question du Sahara occidental dans le cadre du respect du principe du droit des peuples à l'autodétermination. Nous avons parlé du Moyen-Orient, de l'Afrique, nous avons parlé du Sahara occidental ainsi que de l'Ukraine et la région balkanique. J'ai informé le président que la Slovénie est pour un règlement pacifique au Moyen-Orient et en Afrique. La Slovénie est en faveur des perspectives le développement de la région des Balkans. Concernant la question du Sahara occidental, la position de la Slovénie est claire. Nous sommes pour avoir une solution acceptable pour les deux parties au sein des Nations Unies, basée sur un compromis, en tenant en considération les droits de l'autodétermination et aussi, c'est-à-dire conformément aux résolutions des Nations Unies et à la Charte des Nations Unies également. Au palais présidentiel, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, et la présidente slovène, Nataša Pirc-Musar, ont échangé des présences symboliques reflétant la profondeur des relations liant l'Algérie à la Slovénie. Un geste d'amitié témoignant de la volonté commune de jeter les bases d'un partenariat stratégique ambitieux, consolidant les opportunités de coopération et d'investissement dans les domaines vitaux.
Le président de la République, Abdulmajid Tebboune, s'est entretenu avec le Premier ministre slovène, Robert Golob. Cette rencontre s'est déroulée au palais de la présidence de la République de Slovénie. Les membres de la communauté nationale établie en Slovénie ont afflué de différentes régions de ce pays pour accueillir le président de la République, Abdulmajid Tebboune, qui a échangé des salutations avec notre diaspora dans une image qui reflète le soutien de notre communauté au président de la République. Bienvenue. Hier, le président de la République avait eu au château de Brdo à Ljubljana une rencontre cordiale avec la présidente de la République de Slovénie, Nataša Pirc-Musar. Le président de la République, Abdulmajid Tebboune, avait visité hier soir le palais musée de la région de Brdo, l'un des monuments historiques et culturels les plus emblématiques de la Slovénie et dont les salles et couloirs racontent la riche histoire de ce pays et du défunt président yougoslave Josip Broz Tito. Le président de la République, Abdulmajid Tebboune, a clôturé sa visite du palais musée en signant le livre d'or de cette forteresse historique. Nous disons au préambule, l'Algérie suit avec une vive inquiétude et une profonde préoccupation la reprise des affrontements armés entre frères libyens dans la ville de Tripoli, ayant entraîné des pertes en vie humaine et la déperdition des ressources de ce pays frère. À la lumière de ces développements graves, l'Algérie réitère son appel sincère et pensant à l'ensemble des frères libyens pour qu'ils s'engagent dans la voie du dialogue en tant que seule issue pour surmonter les différends, à faire preuve d'un sens élevé de responsabilité nationale et placer l'intérêt suprême du peuple libyen au-dessus de toute considération conjoncturelle ou calcul étroit. L'Algérie tient à affirmer que la Libye, pays frère, a besoin aujourd'hui plus que jamais de l'unité de tous ses enfants et de leur réconciliation loin de la division et de la discorde afin de faire avancer le processus politique conduit sous l'égide des Nations Unies vers une solution tant attendue. Le passé colonial de la France en Algérie continue de perturber les relations diplomatiques entre Alger et Paris. S'y ajoute le discours haineux de l'extrême droite qui vise notre pays et le tient pour responsable pour les échecs de la politique migratoire française. Aujourd'hui, l'Algérie dénonce le mépris postcolonial de la France et revendique la pleine reconnaissance des crimes de guerre de la France coloniale, nous dit Walid Yousfi dans ce papier. Durant la colonisation, la France a fait preuve d'une grande barbarie et a commis des crimes atroces. De nombreux villages ont été rayés de la carte. Des familles entières ont été décimées et d'autres déplacées. Des dizaines de milliers d'Algériens ont été torturés, exécutés ou portés disparus. Le déroulement de la répression dans la ville de Guelma, le système colonial était inégal, injuste. Il y a des tueries collectives, mais il y a également ce qu'on a appelé les razzias inventés par Bijou, où il y a les cultures, les mosquées, la sociabilité. C'est un thème qui est assez transversal parce qu'il concerne beaucoup de pays, les pays anciennement colonisés par la France, et il y a eu beaucoup d'exactions, de massacres. Pour moi, c'est un grand moment d'être
parmi vous et partager mes idées, écouter mes collègues dans un dialogue pour construire cette histoire de l'époque coloniale et faire face à la violence de cette période-là. Aujourd'hui encore, ce passé hante les relations algéro-françaises. À Paris, le discours politique continue d'alimenter les haines et les tensions. Des débats sur l'immigration, polémiques identitaires en passant par les attaques contre les binationaux, l'Algérie se retrouve souvent citée dans un discours français qui entretient les amalgames. Dans les médias, les propos stigmatisant l'Algérie se banalisent. Alger, de son côté, dénonce un climat de mépris postcolonial et continue de revendiquer une reconnaissance pleine et entière des crimes de guerre de la France coloniale. Situation d'extrême fragilité au Mali. La politique de la junte militaire visant à réduire les libertés, en écartant toute voix dissidente, suscite l'indignation. La junte a annoncé aujourd'hui la dissolution des partis politiques et des organisations à caractère politique également dans un décret présidentiel, une décision redoutée depuis plusieurs semaines par les partis d'opposition. C'est un papier signé Mariam Damis. Madame, Monsieur, bonjour. L'acte de décès du pluralisme politique au Mali vient d'être signé. La junte au pouvoir a annoncé aujourd'hui la dissolution des partis politiques et des organisations à caractère politique dans un décret présidentiel lu à la télévision malienne. Décret 2025-0339 PTRM du 13 mai 2025 portant dissolution des partis politiques et des organisations à caractère politique en République du Mali. Une décision redoutée depuis plusieurs semaines par les partis d'opposition. Un autre coup de couperet qui suit celui de ce matin, faisant acte de l'abrogation de la charte des partis politiques. Ce texte qui définissait jusque-là le cadre juridique et moral des formations politiques, de leur création à leur financement, n'a désormais plus de valeur légale. Cette décision réduit davantage l'espace d'expression politique au Mali, marquant ainsi une étape de plus dans la volonté des militaires de verrouiller le champ politique. Le projet de loi d'abrogation avait été adopté mardi dernier par l'organe législatif créé par la junte, le Conseil national de transition, dont les membres ont été nommés par les militaires. Depuis leur arrivée à la tête du pays en 2020, les militaires au pouvoir ont multiplié les mesures visant à réduire l'influence des formations politiques qu'ils accusent de fragiliser la stabilité nationale. L'opposition a déjà été visée par des mises en cause judiciaires, des dissolutions d'organisations ainsi que par la pression du discours dominant sur la nécessité de faire corps autour de la junte dans un pays confronté depuis 2012 au terrorisme et à une grave crise économique. La suppression de la charte et la dissolution des partis politiques, redoutées depuis plusieurs mois par l'opposition, marquent une rupture sans précédent avec le système institutionnel en place depuis des décennies. Pour de nombreux observateurs, il s'agit d'un signal fort, celui d'un régime qui s'installe durablement au pouvoir en écartant toute contestation organisée. Cette mesure plonge le Mali dans une nouvelle phase d'incertitude, éloignant un peu plus le pays d'un retour à la démocratie. Le Maroc épinglé dans un nouveau scandale international rompu aux pratiques d'espionnage et de corruption. Le Merzenne vient de confirmer sa vocation avec une nouvelle opération d'espionnage, cette fois-ci en Allemagne. L'affaire met au grand jour la politique complotiste du Merzenne. Raouf Hamouche. Quand les services secrets franchissent les frontières et s'attaquent aux voix dissidentes, et ce en plein cœur de l'Europe, la menace ne relève plus de la fiction, mais d'une réalité inquiétante. Les autorités allemandes ont en effet arrêté à Francfort un espion marocain qui surveillait les activités de militants du parti national Rifin. Les enquêtes ont ensuite révélé qu'il faisait partie de réseaux organisés chargés d'espionner les opposants au régime marocain établis en Allemagne. Ce qui est choquant dans cette affaire, c'est que nous ne parlons pas d'un cas isolé, mais bien d'un réseau d'espionnage marocain qui exerce malheureusement ses activités en toute liberté et en toute impunité.
Les rapports indiquent que les méthodes d'espionnage du régime du Marzen varient entre la surveillance directe et l'utilisation de technologies sophistiquées, en l'occurrence le système d'espionnage Pegasus, pour infiltrer des téléphones de personnalités européennes, de journalistes ou de défenseurs des droits humains, connus pour leur soutien aux droits du peuple sahraoui à l'autodétermination. L'espionnage a été confirmé par des preuves irréfutables, selon les autorités allemandes elles-mêmes, qui ont établi que des informations me concernant personnellement ont été transmises aux services de renseignement marocains. Au moment où la communauté internationale multiplie les actes de solidarité avec le peuple sahraoui, tout en appelant à la protection des opposants marocains en exil, cette affaire d'espionnage a défrayé la chronique, suscitant l'attention des médias et des organisations de défense des droits humains à travers l'Europe qui ont condamné les agissements inacceptables du Marzen. L'association des familles de prisonniers et de disparus sahraouis a affiché son opposition à la candidature marocaine au prix Nelson Mandela des Nations Unies, exhortant le comité de ce prix à reconsidérer cette nomination pour cette association sahraoui. Une telle décision trahirait les valeurs universelles défendues par Nelson Mandela et enverrait un message désastreux au peuple en lutte pour leurs droits légitimes. Rappelons que le grand militant Nelson Mandela a consacré sa vie à la libération des peuples opprimés. L'association a affirmé que décerner ce prix à une personnalité dont les actions contredisent ses idéaux équivaut à bafouer sa mémoire. L'agression génocidaire sioniste se poursuit à Gaza. La dernière annonce de Benjamin Netanyahou et d'une extrême gravité inaugure rien de bon pour l'avenir dans la région. Selon lui, l'armée d'occupation entrerait avec toute force dans la bande de Gaza dans les jours à venir et ne voit pas de scénario plutôt dans lequel son pays arrêterait la guerre. Le Premier ministre israélien a affirmé que ses services s'employaient actuellement à trouver des pays prêts à accepter des Palestiniens qui quitteraient la bande de Gaza. Cela intervient au moment où le Comité international de la Croix-Rouge a affirmé que la crise humanitaire dans la bande de Gaza avait atteint des niveaux catastrophiques, appelant à la reprise urgente du cessez-le-feu, à la protection des Palestiniens et à la garantie de l'acheminement de l'aide humanitaire dans l'enclave palestinienne. Voilà donc qui termine ce journal. Merci de nous prêter attention. L'info continue sur Canal Algérie. Prochain point de l'information à 20h en langue nationale. Je vous souhaite une excellente suite des programmes sur notre chaîne. Au revoir.